Ma femme veut que je paye pour le bébé. De son petit ami, je suis un homme de 36 ans. Je dirige ma propre entreprise et ça marche très bien depuis des années. Je gagne suffisamment pour vivre confortablement, voyager, aider les autres et construire un futur. Mais aucun montant d'argent ne m'a préparé au désastre que ma vie est devenue. On pourrait croire que le succès te protège de la douleur ou de la trahison, mais ce n'est pas vrai. L'histoire commence il y a des années, quand ma femme et moi nous sommes mariés pas par amour, mais à cause de la pression familiale. Nos parents étaient vieux et malades. Sa mère avait un cancer et mon père avait déjà fait un AVC. Chaque jour, la pression montait. Mariez-vous avant qu'on meure. Alors, on a cédé. On s'est marié pour leur faire plaisir. On s'est dit qu'on s'occuperait de l'amour et du reste plus tard. Mais on ne l'a jamais fait. Les premières années, on survivait simplement. On n'était pas heureux, mais pas en colère non plus. Juste vide. Chaque jour était lourd. On passait notre temps à s'occuper de nos parents malades, à les voir s'éteindre lentement. Il n'y avait ni énergie, ni temps pour construire quelque chose entre nous. Pas de soirées ensemble, pas d'affection, pas de lien réel. On était deux étrangers sous le même toit, unis uniquement par la tristesse et le devoir. Après la mort de nos parents, on se regardait autour de nous, et il ne restait que des ruines. On a essayé de réparer. On est allé en thérapie. On a parlé, pleuré, essayé. Mais la thérapie ne crée pas l'amour. Elle ne peut pas construire ce qui n'a jamais existé. Tout ce qu'elle a fait, c'est confirmer ce qu'on savait déjà au fond de nous. On n'était pas faits l'un pour l'autre. On ne l'a jamais été. Mais on est restés mariés. Pas par envie, mais parce que c'était plus simple. On a évité la grande discussion, on a trouvé des excuses, on s'est habitué. Puis, on a arrêté de faire semblant. On a vécu des vies séparées sous le même toit, chambres séparées, horaires séparés, cœurs séparés. Et puis, on a rencontré d'autres personnes. Oui, tous les deux. Elle a rencontré quelqu'un, moi aussi. Et au lieu de se battre ou de ressentir de la jalousie, on s'est soutenus. C'est fou, non? Deux personnes mariées qui s'aident à tromper, juste pour maintenir la paix. On ne s'est pas disputé. On a juste abandonné. Et bizarrement, ça a rendu la vie plus facile. On était honnêtes à notre manière. Je savais où elle allait, elle savait avec qui j'étais. C'est devenu notre accord silencieux. Ne nous gênons pas. Mais cette paix n'a pas duré. Dès qu'on a décidé de divorcer, tout a changé. Elle est devenue une personne que je ne reconnaissais plus. Soudain, la même femme qui disait vouloir sa liberté exigeait toute ma maison, mes économies, mes investissements, même une part de mon entreprise. Et quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Si tu ne me donnes pas ce que je veux, je te colle une plainte pour harcèlement de dot. Je vais détruire ta réputation. » Je n'en revenais pas. Cette femme qui parlait de guérison émotionnelle en thérapie utilisait maintenant la loi comme une arme. Et le pire, son nouveau copain est avocat. Un avocat bien connecté, du genre à savoir comment tordre le système. Et puis, elle a dit quelque chose qui m'a laissé complètement sans voix. Elle m'a annoncé qu'elle comptait avoir un enfant, avec lui, son petit ami, et qu'elle voulait que je paye pour ça. Oui, tu as bien lu. Ma femme qui dort dans le lit d'un autre, qui prévoit une famille avec lui, veut que je paye pour le bébé. Garde, école, santé, tout. Elle l'a dit comme si c'était la chose la plus normale au monde. Quand j'ai ri de choc, pas parce que c'était drôle, elle est restée sérieuse, très sérieuse. Elle m'a dit « Si tu refuses, je vais te ruiner. J'embarque ta copine au tribunal. Je vais détruire sa vie, comme la tienne. » J'ai eu envie de vomir. Parce que voilà ma copine, celle que j'aime vraiment, qui m'a soutenu pendant tout ça, a maintenant peur. Les menaces de ma femme l'ont ébranlée. Elle prend ses distances. Elle commence à poser des questions comme « Est-ce que je suis la prochaine? Est-ce qu'elle va m'écraser juste parce que je t'aime? Et je ne peux pas lui en vouloir. Je ne sais même pas quoi répondre. » Moi aussi j'ai peur. Aujourd'hui, je me sens comme le méchant.
la victime, le naïf, et le seul à payer pour les choix des autres. J'ai essayé de faire les choses bien, d'être juste. Mais au final, ça ne compte pas, parce que légalement, je suis encore son mari. Et ça lui donne du pouvoir. Tu sais ce qui fait le plus mal? Personne ne me croirait si je racontais cette histoire en public. Dans notre société, c'est toujours la femme la victime. Si je disais « ma femme me trompe et veut que je paye pour le bébé de son nouveau mec », on se moquerait de moi. Ou on dirait que je mens. Ou pire, que je l'ai mérité. Parce que je suis un homme, parce que je gagne bien ma vie, parce que je suis censé être assez fort pour tout encaisser. Mais je ne le suis pas. Je suis épuisé. Je suis perdu. Je suis en colère. Je reste allongé la nuit, les yeux ouverts, à me demander comment ma vie est devenue ça. J'ai sacrifié des années à essayer de réparer quelque chose qui n'a jamais été réel. J'ai dépensé de l'argent en thérapie, en avocat, pour garder la paix. Je me suis tu alors que j'aurais dû hurler. Je suis resté calme quand j'aurais dû fuir. Et maintenant, je suis coincé. Les gens me disent « Pourquoi tu ne te bats pas au tribunal ?» Mais ils ne comprennent pas. Ce n'est pas si simple. Quand quelqu'un sait manipuler le système et qu'il a un avocat à ses côtés, tu pars avec 3 longueurs de retard. Et quand le système les favorise dès le départ, se défendre revient à creuser sa propre tombe. Aujourd'hui, tout ce que j'ai construit est en danger. Mon entreprise, mon nom, ma paix, même ma nouvelle relation. Tout ça parce que j'ai voulu tourner la page. Mon seul crime, c'est d'être tombé amoureux de quelqu'un d'autre et d'avoir voulu vivre honnêtement. Je n'ai pas menti. Je n'ai rien caché. Je voulais juste sortir d'un mariage mort et vivre une vraie vie. Mais maintenant, ma femme veut que je finance son nouveau départ. Elle veut que je paye pour son futur pendant qu'elle détruit le mien. Et si je dis non, je risque de tout perdre. J'ai l'impression de hurler dans le vide. Il n'y a personne à qui parler. Mes amis disent « T'es fort, frère, tu vas t'en sortir ». Mon avocat dit « Garde tout en preuve écrite ». Ma copine dit « Je t'aime, mais je veux pas que ma vie soit brisée à cause de ça ». Et je ne leur en veux pas, mais ça n'aide pas. Parfois, je me demande si je dramatise trop. Peut-être que je devrais simplement lui donner ce qu'elle veut et être libre. Mais ensuite, je me rappelle que j'ai travaillé toute ma vie pour arriver là. Pourquoi devrais-je tout abandonner à quelqu'un qui ne m'a jamais vraiment aimé? Quelqu'un qui utilise maintenant la loi et la société pour me punir? Et je revois son visage quand elle a dit « Paie pour le bébé ou je te détruis ». C'est là que j'ai compris que ce n'était plus une histoire d'amour, d'argent ou de trahison. C'est une histoire de contrôle, de pouvoir, de vengeance. Elle ne veut pas que je sois heureux si ce n'est pas avec elle. Elle ne me veut plus, mais elle ne veut surtout pas que j'aie la paix. Alors me voilà, un homme qui a tout et plus rien, coincé dans une histoire trop folle pour être vraie. Une histoire où la vérité ne compte pas. Seule la version que les gens sont prêts à croire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je réfléchis. Chaque pas semble risqué. Chaque choix peut me coûter quelque chose que je ne veux pas perdre: mon entreprise, ma paix, mon futur, ma copine, mon nom. Je n'écris pas ça pour avoir des conseils parce que, honnêtement, je pense que personne n'a les réponses. Je l'écris parce que j'ai besoin de vider mon cœur. J'ai besoin que quelqu'un, n'importe qui, lise ça et dise « Ouais, mec, c'est grave. Tu n'es pas fou. C'est injuste. » Parce qu'en ce moment, je me sens seul. Et parfois, tout ce qu'on veut, c'est entendre « Je te vois. Je te crois. Et tu ne méritais pas ça. »